Hey Daniel, quand tu es mis en examen, eh ben tu es pas sélectionné en équipe de France. Et encore plus, si tu t'appelles Karim. Je fais référence à Karim Benzema, qui est pas sélectionné en équipe de France, qui a été mis en examen. Mais quand tu t'appelles François Fillon et que tu es mis en examen, tu peux te présenter pour être président de la République. Hein? Elle est belle notre démocratie, hein? Mais pourquoi je dis ça en fait? Ça vient pas de moi ça. Je parle d'un gamin, j'étais avec un gamin là, sortant du boulot là, puis ça discutait, ils sont en train de fumer, ils discutaient tranquille. Et d'un coup ils disent ouais, je t'ai vu, il a pas sélectionné Benzema, Deschamps. Il dit ouais, c'est parce qu'il était mis en examen dans son affaire avec Valbuena. Il fait ouais, mais l'autre là, il est mis en examen et il se présente à la présidentielle. Après ils viennent vers nous et nous disent faut voter. Moi je vote pas, moi, c'est quoi ce délire? Bah, en fait, c'était la référence pour eux, vu qu'ils aiment le ballon, vu qu'ils sont à fond dedans, vu qu'ils kiffent le foot et que Benzema, c'est un peu la personne qui les représente en équipe de France parce qu'il met plein de buts au Real de Madrid. Bon, ils n'ont pas compris pourquoi il n'a pas le droit d'être sélectionné alors qu'il est mis en examen. Ils comprennent pas pourquoi l'autre il peut se présenter alors qu'il est mis en examen et qu'il a pris l'argent de tout le monde. Et il me disait ça. Et Benzema, il a volé personne, il a une affaire avec Valbuena. L'autre, il a employé sa femme, etc., etc. Donc voilà quoi, je voulais juste faire passer ce petit témoignage qui est pas de moi, qui est des gamins avec qui j'ai discuté. Voilà. Allez, à plus. Ciao. Aux journalistes d'usage de faux, il faudrait peut-être expliciter la façon dont sont sélectionnés les sondés, leur nombre, leur lieu d'habitation, comment tout cela est déterminé, comment les CSP, les catégories sociales, nient la lutte des classes dans les sondages, comment est représentée l'opinion française, qui la représente, dans le sens de quelle est cette cohorte, qui sont les sondeurs, leur précarité ou leur petits cadeaux par l'entreprise ou etc. Et ensuite les liens d'entreprise, les liens entre entreprises de sondage, finances et politique. D'autre part, c'est un autre paragraphe, disons, mais qui est lié quand même. Il y a entre 8 et 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Des humains qui ont froid, soif et sommeil. Un abri précaire, ça fait à peu près plus de 10% de la population. Alors, voilà, je me dis, par rapport au sondage, par rapport à ce que disent les politiques, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Voilà, au revoir. Chère Pauline Boulet, Marina Touillez, Stéphanie Fromentin, Marion Dupas et Grégory Salomonovitch n'en ont pas voulu. Peut-être que vous l'apprécierez. Broutille. Le flic sourit. En pensant à quoi? À la vie? À l'homme qu'il a mis en prison aujourd'hui pour une broutille? Le flic sourit. En pensant à la fille qui cette fois lui a dit oui? Sous son képi, le flic sourit. Je n'ai pas mon permis. Salut. Salut les AMG. En 1994, je crois, ce texte a été écrit. C'était une déclaration de principe de l'EZLN. Il y était dit: il faut une certaine dose de tendresse pour se mettre à marcher avec tout ce qui s'y oppose. Il faut une certaine dose de tendresse pour deviner, dans cette obscurité, un filet de lumière, pour faire du devoir et de la vergogne un ordre. Il faut une certaine dose de tendresse pour virer de là tant de fils de pute qui se promènent par là. Mais parfois, il ne suffit pas d'une certaine dose de tendresse. Il faut y ajouter une certaine dose de plomb. Parce que franchement, les gars, ça commence à se voir que vous tapez sérieusement dans la caisse. Alors bon, vous pouvez continuer, mais vous pouvez aussi chausser vos chaussures et puis commencer à courir. Salut.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Et oui, le commandant Marcos, bon écrivain, on l'oublie, le commandant Marcos, il s'est retiré des affaires, mais ses écrits restent et il a écrit des choses très, très passionnantes, notamment des contes pour les enfants. C'est à retrouver, surtout si vous lisez l'espagnol, c'est tout à fait passionnant. Dans les heures qui viennent, dans les minutes là qui viennent, vous allez avoir une émission sur, alors on va retrouver La Baffe et les Petits, et là c'est sur la corruption, sujet difficile mais passionnant parce que l'affaire Fillon, l'affaire du Front National, et c'est un magistrat d'Anticor, cette association qui répondra aux juniors de là-bas si j'y suis, et puis on prépare quelque chose, je vous en dis pas plus pour l'instant, à Hayange. Hayange, vous voyez où c'est Hayange? Oui, c'est cette municipalité de la vallée de la Fensch, cette petite ville, pas petite d'ailleurs, cette ville de la vallée de la Fensch. Je dis petite parce qu'elle était complètement abandonnée en friche suite à la désindustrialisation, et c'est un maire Front National qui est à la tête de cette ville depuis 2014. Donc là, on a un reportage que vous allez avoir dans quelques heures, peut-être, on est en train de le finir, et puis je vous dirai ce qu'on prépare pour Hayange dans les semaines qui viennent. Voilà, on attend vos messages, je fais le mystérieux, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, puis voilà tout. On attend vos messages, comme chaque jour, sur le répondeur de là-bas si j'y suis, dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37. Oui, bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Alors, c'est la première fois que j'appelle, donc je suis vos émissions depuis très longtemps, je suis un abonné fidèle. J'apprécie beaucoup la qualité de vos émissions, donc je voulais vous appeler justement pour vous dire tout ça, et également pour vous annoncer et faire plutôt un appel solennel d'un rassemblement qui est prévu ce samedi à Beaubourg, samedi 1er avril à partir de 14h à Beaubourg, pour dire non au chantage à l'antisémitisme, non au diktat du lobby israélien et non aux atteintes à la liberté d'expression. Prévu ce samedi à Beaubourg, samedi 1er avril à Beaubourg à partir de 14h. Il faut venir nombreux et être présent à ce rassemblement. Merci beaucoup et merci de diffuser ce message. Oui, salut, c'était encore Pacôme de Montréal. Je voulais encore réagir par rapport à l'article du Diplo. Il faut aussi comparer ce qui est comparable. Le Québec, pour donner une idée, c'est 7 millions d'habitants, 7 millions et demi d'habitants, sur un territoire qui fait 4 fois et demi la France. Et de même qu'en France, les Alpes-Maritimes n'ont rien à voir avec le Nord-Pas-de-Calais, le Québec, ces 7 millions d'habitants sont essentiellement réunis dans les 2-3 grandes villes, et essentiellement Montréal, faut pas se leurrer. Donc il y a aussi énormément de personnes qui vivent en région, et la réalité à Montréal n'est pas la même que la réalité à l'extérieur de Montréal. Il y a Montréal qui est très multiculturel, qui a beaucoup plus de facilité d'intégration avec une population qui serait plutôt de centre droit ou centre gauche, ça dépend. À l'extérieur des villes, il y a vraiment la crainte de perdre l'identité québécoise, et c'est là où on va retrouver des gens qui ont probablement jamais vu de femmes voilées, mais qui vont avoir peur de l'autre, peur de la culture de l'autre, de la culture qui n'est pas occidentale, peur de l'envahisseur. Donc c'est des gens qui vont se retrouver dans des villes comme Rouyn-Noranda, donc qui sont à 7-8 heures de route de Montréal, dans le Grand Nord, où il y a vraiment pas il y a vraiment très peu de personnes extérieures qui viennent, et là-bas le simple fait d'avoir une barbe pourrait se faire valoir d'être regardé de travers. Donc ça, c'est vraiment par rapport à l'identité québécoise. Il y a Québec, la ville de Québec, qui est une ville essentiellement administrative, dans laquelle c'est là qu'on retrouve les radios poubelles qui ont été dénoncées pour leur part que ça a joué dans les attentats qu'il y a eu contre la mosquée de Québec. D'ailleurs, le Québec a continué de parler d'attentats, même si c'était des actes d'extrême droite. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas des musulmans qui ont commis les actes que ce ne sont pas des attentats.
À l'inverse, en France, pour faire le petit parallèle, le Kélian, je pense qu'il s'appelle, qui était à Grasse, qui a assassiné, qui est rentré avec des fusils, etc., qui était proche de l'extrême droite. C'est pas un attentat selon les médias français. C'est juste quelqu'un qui est dérangé, comme si les gens qui commettent des attentats sont des gens très sains d'esprit. Enfin, donc voilà, c'est vraiment pour faire le petit la petite nuance qu'il fallait mettre par rapport au Québec. C'est vraiment une société qui est très particulière, et évidemment c'est un peu les Gaulois qui sont entourés d'anglophones, et donc c'est sûr que pour eux il y a vraiment une crainte d'être envahis, d'être vraiment englobés, et que leur culture n'existe plus. Donc c'est pour ça que le français pour eux c'est très important, que la langue est très importante, et qu'il y a des lois comme la loi 101 qui obligent à parler français au Québec, et c'est ça. Donc voilà, c'est la petite touche qu'il fallait rajouter. Donc c'est à la fois très identitaire comme pays, comme province, mais en même temps c'est assez ouvert. Donc voilà, je vous embrasse. Le soupirant de la sculptrice se disait « Ce n'est vraiment pas de chance de souhaiter avec ardeur et en secret devenir de la massette le manche que sa bien-aimée manie avec dextérité. » 01 85 08 37 37, le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Ce qu'on veut, c'est ne plus vivre avec des œillères comme ça, marcher dans un couloir où vous ne voyez rien à côté, tout droit, c'est tout.